Madame, monsieur, bonsoir. À la une de cette édition du lundi 24 janvier, le bilan au bois de la sécurité routière pour 2010. Le préfet de l'Aube a évoqué aujourd'hui les efforts à fournir pour que 2011 soit meilleur que l'an dernier, mais sans donner le détail de son plan d'action. L'objectif reste de diminuer sensiblement le nombre d'accidents sur les routes. Le Grand 3 sera encore plus grand dans quelques années. Le président de l'agglomération troyenne l'a annoncé samedi lors de ses vœux. François Barouin souhaite élargir la communauté de l'agglomération pour réunir 150 000 habitants. Le dynamisme économique reste la priorité de l'année. Et enfin, le son des choses grâce à la semaine du son. Elle démarre aujourd'hui et c'est la 8e édition. Ce matin, les scolaires étaient invités à un atelier sur les musiques et les bruitages du cinéma au Conservatoire de Troyes, qui sont aussi essentiels que l'image d'ailleurs. La manifestation continue toute la semaine. Mais d'abord, des nouvelles d'une famille troyenne qui a échappé à un violent incendie samedi matin rue Louis Maison, à proximité de la voie ferrée en face de la gare SNCF de Troyes. Le feu a pris au premier étage de la maison vers 10h45 samedi pour une raison encore inconnue. Alors que les parents de cette famille s'étaient absentés, les 6 enfants âgés de 3 à 15 ans ont eu le temps de se mettre à l'abri. Pas de blessés donc, fort heureusement, mais des dégâts, vous le voyez, qui sont considérables. La famille a dû être relogée en urgence. Christian Vira a rencontré aujourd'hui le père de cette famille. Il remercie la générosité dont il fait l'objet, mais ne cache pas son désarroi, car les besoins matériels sont très importants. Écoutez-le. J'ai eu beaucoup de gestes de solidarité. Il y a beaucoup de personnes qui passent à l'auberge pour nous remettre des vêtements, des chaussures pour les enfants, beaucoup d'affaires, beaucoup d'affaires. Il y a aussi beaucoup de promesses, voilà, beaucoup de promesses. Des gens que vous connaissez ou pas? Non, ce n'est pas des gens que je connais. Ben, c'est quand même très très gentil de leur part. Parce qu'on est sortis quand même, les enfants sont sortis en pyjama. Pyjama, chaussettes, il n'y avait plus rien, quoi. Non, par rapport à la solidarité des citoyens de la ville, on a pu rhabiller les enfants. Mais je suis obligé d'avoir cet esprit-là parce que si je me laisse abattre, c'est toute la famille qui va être anéantie. Donc, en tant que chef de famille, je m'efforce un peu à garder le moral. Autre fait marquant de ce week-end, un accident de la route. Vendredi soir, 2 voitures sont entrées en collision à hauteur de Courterange en direction du lac d'Orient. Sur la N619 vers 21h30, le choc, vous le voyez, a été brutal et semble-t-il frontal. Les pompiers ont dû désincarcérer les blessés qui ont été transportés au centre hospitalier de Troyes. L'accident a considérablement perturbé la circulation dans le secteur pendant 2 heures. Et c'est justement pour prévenir ce genre d'accident de la route qui se multiplie ces jours-ci dans le département que le préfet de l'Aube a dressé aujourd'hui un état des lieux de la sécurité routière, quelques jours après l'annonce nationale du ministre de l'Intérieur. Le représentant de l'État dans l'Aube a évoqué un bon bilan en 2010 et sans rentrer dans le détail de son plan d'action, il espère faire encore mieux en 2011. Explication avec Damien Ardois. Avec 13 vies épargnées sur les routes du département l'année dernière, le préfet peut être satisfait. Il y a eu en 2010 dans l'Aube 16 personnes tuées contre 29 en 2009. C'est d'ailleurs la nouvelle année de référence pour l'ensemble des services qui sont chargés de la lutte contre l'insécurité routière. Oui, nous avons un succès spectaculaire avec 13 morts de moins en 2010 par rapport à 2009. Et ceci, nous l'avons obtenu essentiellement d'ailleurs en zone gendarmerie, grâce à la mobilisation des policiers, grâce à la mobilisation des gendarmes, grâce y compris à la mobilisation du procureur et de l'ensemble des sous-préfets. En matière de sécurité routière, forte mobilisation signifie nombreux contrôles. Ils se sont multipliés l'an passé et ce, quels que soient les axes et les horaires. Une présence sur le terrain, surtout en zone gendarmerie, avec une prime à l'escadron départemental de sécurité routière. C'est une présence de tous les moments, de tous les instants, jour, nuit, sur le terrain. Pour faire de la prévention et quand la prévention ne suffit pas, pour réprimer les infractions constatées. Au niveau de la zone gendarmerie, l'accidentologie sur l'année 2010 est essentiellement liée à l'alcoolémie et à la vitesse. Moi, mon but, c'est de lutter contre le comportement de ces conducteurs qui conduisent en état d'alcoolémie ou sous l'emprise de stupéfiants et qui roulent trop vite ou qui sont imprudents, qui ne respectent pas les règles prioritaires de la sécurité routière. En 2010, dans l'Aube, dans
5 accidents mortels, l'alcool ou les drogues étaient en cause. Les bons chiffres de l'année dernière, il va falloir les rééditer en 2011. Les contrôles vont donc continuer. Le préfet prévoit également la mise en place d'un nouvel arsenal législatif, un ensemble d'actions de prévention et de répression. Nous espérons qu'en 2011, nous aurons les mêmes résultats. C'est à cet effet que, au début du mois d'avril, je présenterai avec le procureur un nouveau plan de lutte contre l'insécurité routière pour, à partir des excellents résultats de l'année 2010, essayer d'améliorer encore les résultats pour 2011. Ce plan départemental de sécurité routière, encore très secret, prévoit la mise en place d'actions innovantes, l'installation de radars de feux rouges notamment, comme ici boulevard de Dijon à Troyes. Le préfet a également annoncé l'arrivée de radars pour poids lourds, des actions qui montrent que la lutte contre l'insécurité routière reste une priorité dans le département. Le Grand 3 n'a jamais aussi bien porté son nouveau nom car il devrait encore s'agrandir dans les années qui viennent. C'est ce qui ressort de la cérémonie des vœux de samedi dernier. Alors que 2 nouvelles communes viennent de rejoindre le Grand 3, François Barouin espère que le périmètre va s'élargir d'ici 3 ans pour se stabiliser à 150 000 habitants contre 130 000 aujourd'hui. Le dynamisme économique devrait renforcer son attractivité. Les précisions d'Annabelle Millet. Les vœux du Grand 3 samedi ont été l'occasion de rappeler que désormais la communauté se vit à 14 communes, soit 130 000 habitants, et que le développement se poursuivra. L'occasion également de rassurer ces mêmes communes qui ne se verront pas davantage imposer les volontés du Grand 3. Parmi les priorités soulevées par François Barouin, le développement des infrastructures et notamment l'électrification de la ligne Paris-Troyes. Le président du Grand 3 assure que des travaux des 2 côtés de la ligne seront bien lancés. J'ai entendu qu'on n'avait pas de train électrique ici à Troyes. Ce n'était pas un caprice personnel ou collectif, c'était une ardente nécessité en termes de développement économique. L'électrification aura bien lieu. Nous avons d'ailleurs cette semaine discuté du calendrier à rebours pour atteindre cette électrification dans des délais qui soient raisonnables. Et tout sera bouclé 2016-2017, mais le financement est acté et désormais c'est lancé. Développement des infrastructures, mais également de l'enseignement supérieur. François Barouin a rappelé quelques chiffres. 4 500 étudiants en 1995, 10 000 en 2011. Une augmentation que le président du Grand 3 veut inscrire dans la durée. Et puis naturellement a été évoqué le développement économique avec le parc du Grand 3 qui reste notamment l'outil de ce développement. Avec pour exemple la société Vachette qui s'y est installée récemment. Elle était engoncée en site urbain, elle souhaitait se développer, elle a trouvé dans le parc du Grand 3, à quelques encablures de son siège social troyen, les moyens d'assurer son développement. 8 millions d'euros, c'est le budget que le Grand 3 réserve à son développement économique pour cette année 2011. Un budget important, principalement axé sur le parc du Grand 3 et également des aménagements sur la zone industrielle de la Chapelle Saint-Luc. Un autre axe, c'est la requalification urbaine en collaboration avec l'ANRU, l'Agence nationale de renouvellement urbain, sur laquelle on a une autre partie du programme qui intervient principalement cette année sur la Chapelle Saint-Luc et la fin des programmes sur Troyes. Quant au changement de nom, le Grand 3, plus lisible et plus reconnaissable que Feu la 4, devrait ainsi gagner en renommée et donc en attractivité. On quitte le Grand 3 pour la ville de Troyes et l'annonce aujourd'hui des 4 candidats retenus pour réaménager la Bourse du Travail. Ce sera Casino, Eiffage, Bouygues ou le groupe Frey. Le bâtiment fait actuellement l'objet de travaux en vue de l'installation d'une enseigne commerciale. Ces groupes devront présenter leur projet d'ici début mai. Une extension est prévue à l'arrière du bâtiment. À terme, la surface s'étendra sur 5000 m². Dominique Boisseau, maire adjoint en charge de la requalification urbaine, justifie ce choix au micro de Marie Le Guillou. Petit à petit, notamment à la place Jean Jaurès, la rue Colbert, la rue Colin-Drian, se sont déconnectés de la rue Misola, alors qu'ils étaient historiquement un secteur marchand important. Donc tout le projet porte sur cette reconnexion de ce secteur de la ville pour revenir renforcer la structure commerciale principale qui est la rue Misola. Les enseignes appelées à s'installer dans les mètres carrés à créer seront forcément, en tout cas en grande partie, des enseignes nationales et à considérer comme étant une opération locomotive. Et ces flux marchands, après, bénéficient à tout le commerce indépendant qui se trouve dans les rues connexes.
Et à ce propos, on connaîtra demain le résultat d'une votation citoyenne qui dénonce justement la transformation de la Bourse du Travail en pôle commercial. Votation organisée par l'opposition municipale notamment et la conseillère communiste Anna Zajac en particulier. Direction maintenant le Conservatoire de Troyes pour la 8e semaine du son, consacrée cette année à la voix. L'objectif est inchangé, faire découvrir les métiers du son et les différentes techniques du genre. Les premiers ateliers ce matin ont commencé avec pour thématique les bruitages de cinéma et des jeux vidéo proposés aux écoles de l'agglomération troyenne à partir d'enregistrements des voix des élèves. Une vraie découverte pour les scolaires. Reportage Marie Le Guillou. C'est sur les images du chef-d'œuvre de Paul Grimaud et Jacques Prévert, Le Roi et l'Oiseau, que ce matin, des élèves de CM2 ont joué les bruiteurs. En fait, on doit reproduire les sons, voilà. On doit choisir des sons. Et pour, par exemple, regarde, on clique sur éboulement, on va entendre des éboulements. Et sur Lyon, on va entendre un lion et tout. Les enfants ont pu comprendre comment jongler avec les bruits pour redonner vie à ce dessin animé. Déjà, ils ont une notion de matière. En général, il y a des bruits métalliques, les bruits plutôt de pierre, ensuite les sons humains, donc il y a des grandes catégories. Certains sons, à l'origine, par exemple un bruit d'une canette ou le bruit d'un élévateur de chariot, finalement détourné de son origine peut devenir, par exemple, le bruit d'un robot qui se tape sur le poitrail ou un bras qui se soulève, une main qui se ferme, ainsi de suite. Voilà. Donc c'est une certaine approche du design sonore et aussi l'électroacoustique d'une certaine façon. Très vite, ils apprennent à manipuler ce logiciel professionnel, mais la grande difficulté reste la synchronisation du son et de l'image, un exercice qui demande beaucoup de précision. Les bruits qu'on fait, on essaye de les caler au moment où les gestes, ils font les gestes. Par exemple, la vidéo qu'on nous a passée, c'est une vidéo avec un robot. Et quand sa main tape sur sa poitrine, il faut un bruit de son qui fasse un peu comme une bombe. Et on recherche dans les fichiers qu'ils nous ont donnés et on essaye de le caler au moment où il tape. Si on a instauré cet atelier, c'était déjà aussi pour sensibiliser la pratique du bruitage et remettre un petit peu au goût du jour une autre pratique qui était ce qu'on appelle le chasseur de son, qui est en fait une discipline où on va plutôt chercher des bruitages à l'extérieur pour les rassembler finalement après chez soi, et alors soit les utiliser pour un film ou soit tout simplement parce qu'on est passionné par le son. 2 heures d'atelier qui permettront peut-être à la douzaine d'élèves présentes de regarder leur dessin animé d'une autre oreille. Et le programme complet de la semaine du son, organisé entre autres par le Conservatoire de Troyes, donc sur internet, le www.conservatoire-3.fr. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À suivre vos prévisions météo pour demain. Ça s'annonce mitigé, encore bien gris et froid. Passez une très belle soirée. À demain.